Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous avez bien fait de nous rester fidèles. Vous êtes dans votre rendez-vous du MAG 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et tous ceux justement qui la font bouger, les acteurs de la vie politique, culturelle, l'éducation, le sport, etc., le théâtre et l'environnement. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous sommes début octobre et l'événement justement démarre. Ça s'appelle le Festival du film Nature et Environnement. Ça se passe à Bernay, mais pas que. C'est déjà la 8e édition et on reçoit sa chargée en tout cas de communication pour cet événement-là. Chargée de l'événementiel pour la MJC de Bernay, c'est Nathalie Soyeux. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie, on vous reçoit quasiment tous les ans et c'est tant mieux. Et là, c'est une 8e édition qui va se prolonger jusqu'au mois de novembre. Dans combien de communes et de villes l'événement va pouvoir être vu par le plus grand public ? Alors, on est sur 22 communes de Normandie. Donc, pas essentiellement l'heure, donc c'est vraiment... oui, c'est un événement régional. D'accord. 22 communes, on a une centaine de projections tout public, auxquelles s'ajoutent des programmations aussi pour les centres de loisirs, les scolaires. Les scolaires, ça va de l'élémentaire au lycée. D'accord. Et au-delà des projections, il y a toujours des animations qui accompagnent ces diffusions de films, mais aussi des spectacles et des expositions. Ok, on projette un film, ensuite on en discute. Généralement, c'est ça, ça se passe comme ça, avec le réalisateur ou les principaux acteurs. Alors voilà, le but du festival, c'est d'amener à échanger sur des enjeux qui nous concernent tous à travers des images, parfois des belles histoires, de remettre dans du local. D'accord. Et de montrer aussi ce qui se fait sur nos territoires et de montrer que les choses bougent, qu'on peut faire changer les choses et que c'est pas quelque chose de surdimensionné. C'est essentiellement ça. Quand on va au cinéma, on déconnecte un peu le cerveau, on va ailleurs. Là, c'est pas le cas parce qu'on réfléchit en même temps. Enfin, ou après. C'est un prétexte. Le film est souvent prétexte. Il y a souvent des belles images. D'ailleurs, quand on parle, il n'y a pas que des documentaires, mais en l'occurrence, les documentaires, il y a des gros efforts des réalisateurs pour faire de la vraie mise en scène et pour être vraiment dans la notion de cinéma. D'ailleurs, il y a beaucoup de films documentaires qui sortent au cinéma. Et par exemple, là, on programme un film de Marie-Monique Robin. Elle en a fait une version télé, mais aussi une version cinéma parce que ça offre une autre dimension. C'est un peu comme le film aussi Demain, où les réalisateurs, dont Mélanie Laurent, avaient souhaité une sortie cinéma parce que ça permettait un échange complètement différent avec le public, toucher des autres gens. Vous avez projeté l'an dernier ou il y a 2 ans Oui, nous on l'avait sorti déjà en avant-première. En avant-première, c'est ça. On a beaucoup d'avant-premières d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait l'ouverture là, de ce début octobre et qu'est-ce qui fait justement peut-être l'événement ? Alors, il y a l'école buissonnière, mais c'est un événement parce que Nicolas sera là, Nicolas Vanier. Mais oui, puis c'est surtout que là, le caractère normand, on a fait une projection en avant-première avec plusieurs partenaires, cinéma partenaires du festival. Donc il y a à peu près le dimanche 8 octobre, il y aura environ 8 à 10 séances dans différents cinémas de Normandie qui vont le présenter en avant-première. D'accord. On a aussi dans une autre catégorie un documentaire de Guillaume Baudin, quelqu'un dont on suit que vous aimez beaucoup, qu'on aime bien, qui fait différentes choses et lui son film sortira en salle en janvier. C'est Zéro Phyto. Zéro Phyto 100% bio. Ouais. Donc voilà, c'est sur la loi Labbé pour les communes, mais aussi sur les cantines bio. Et voilà, donc ça fait partie des avant-premières. On a aussi un autre film qui s'appelle Les Sentinelles. Et de Pierre Pézra. Exactement. Et il y a une grande diversité en fait de styles. L'idée, c'est surtout d'offrir un panel très, très diversifié, de toucher différents publics et surtout pas être moralisateur. D'accord. On est là pour
pour montrer des choses aussi qui sont enthousiasmantes. Nicolas Vanier, est-ce que là on peut en avoir une primeur? On sort un peu des terres gelées, etc., du musher sympathique. C'est quoi là, l'école buissonnière? L'école buissonnière, là on est en Sologne et on est dans les années 30. Là, c'est la notion de retrouver, de se reconnecter à la nature. C'est un film de fiction, hein. C'est pas du tout, on n'est pas dans le documentaire, ouais. Mais notre festival n'est pas que lié à du document pur. C'est aussi la notion de retrouver des plaisirs simples, ouais. Des choses... et le plaisir de vivre avec la nature, avec les choses autour de soi. Donc il y a le bien vivre, le bien manger, là maintenant c'est le bien regarder, le bien comprendre ce qu'on vous propose. Est-ce qu'on va débattre autour principalement de l'école buissonnière certainement, mais des autres... Pas spécialement, ça ce sont plutôt des films où on est dans le ressenti, où on laisse les choses s'installer. Les échanges, ils se font, je dirais, plus sur aussi des films parce que comme on est sur tout le territoire normand, on associe des partenaires, que ce soit des collectivités, des associations, voilà. Donc, de l'alimentaire, est-ce que vous faites des ciné dégustations? Oui, je fais aussi des gâteaux. Ah, c'est vous? Oui. Okay. Pas toujours, mais en l'occurrence, là, oui, sur ce film-là, oui. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens, non pas des choses qui se passent seulement ailleurs, mais ce qui est possible aussi chez soi, à son échelle, remettre une dimension locale, personnelle. Pas se dire, non mais ça, c'est pas pour moi, c'est que les gens se sentent eux-mêmes à se dire, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire. C'est comme, on a un film là qui s'appelle L'éveil de la permaculture. C'est assez complexe, mais c'est de savoir ce qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que le titre du film de Marie-Monique Robin, Qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est l'exemple type d'une commune où les gens se sont mis à faire des choses. Alors, c'est énorme, mais ça fait très longtemps qu'ils font ça. Et ça montre aussi qu'on peut... Voilà, qu'on peut tous faire quelque chose. C'est pas qu'un effet de mode sur la permaculture. Non, voilà, c'est ça. Mais la MJC, c'est pareil. L'environnement, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans cette sensibilisation-là et qu'on évolue aussi dans la façon d'éveiller les consciences des gens. Les expos que vous appelez les expos de photos esthétiques, des fois qu'il y aurait des photos moches. Non. C'est partout dans toutes les salles de ciné ou... Ah non. L'exposition, elle va avoir lieu en 2 endroits, à Bernay et à Pontaud-de-Mer, à la médiathèque de Pontaud-de-Mer. Et à Bernay, on fait ça en partenariat avec le conservatoire pour aussi aller vers d'autres publics. L'année dernière, on a fait quelque chose sur les papillons. Cette fois-ci, c'est sur le climat. Et on pourra la voir aussi à la salle des fêtes. Quand je dis esthétique, c'est parce que le sujet, c'est sur le climat. Donc le climat, ça peut paraître quelque chose d'assez rébarbatif en soi. Mais là, ce sont des photographes qui se sont aussi intéressés avec des scientifiques et qui montrent vraiment de très jolies photos. Et ces images-là, elles amènent forcément une émotion. Donc c'est pour ça, c'est ce rapport-là. Nathalie, il nous reste 1 minute. Oui, il y a des spectacles aussi. Qu'est-ce qu'on peut ressortir, peut-être sur Bernay ou ailleurs, d'important qu'il ne faudrait pas rater? Il y a des spectacles, les films, et puis surtout le festival, il est itinérant. Donc le mieux pour avoir toute la programmation, c'est d'aller sur le site qu'on vient de créer, festival-génération-durable.fr. D'accord. Donc ça c'est visible, on le rappelle, jusqu'au 10 octobre, avec des tables 10 novembre. 10 novembre, pardon, avec des séances de débat, ciné-dégustation, etc., table ronde, et des animations éco-citoyennes ainsi que des spectacles. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour ce festival. 8e du nom, prépare déjà le 9e sans doute. Tout doucement, on va déjà profiter et partager celui-là, c'est déjà beaucoup. On est sur place pour beaucoup de projections. Donc Merci Nathalie, à très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir.